Vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes? C'est tellement important, parce que cela concerne vraiment beaucoup d'entre nous. Si vous devez régulièrement aller aux toilettes la nuit, cela ne vous vole pas seulement votre sommeil, mais aussi, à long terme, votre santé. Que se passe-t-il si vos visites nocturnes aux toilettes influencent directement votre mémoire et votre risque de démence à long terme? Commençons par clarifier une chose. Les allers-retours nocturnes aux toilettes, beaucoup de gens pensent que c'est normal. À un moment donné, on se dit « Oui, bien sûr, je dois aller aux toilettes 2 ou 3 fois la nuit. Je dois y aller de plus en plus souvent la nuit, mais ce n'est pas normal. » Ou plutôt, que signifie vraiment normal? Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de me présenter rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Dr Rémi Bernard et je travaille comme médecin à l'hôpital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous vous réveillez la nuit, ce qui se cache derrière tout ça, et surtout, ce que vous pouvez faire vous-même pour mieux dormir. Pourquoi est-ce que je me lève la nuit? En principe, un adulte en bonne santé ne devrait normalement pas se réveiller la nuit, ne pas se lever, ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Bien sûr, il peut arriver que vous deviez sortir la nuit pour aller aux toilettes. Vous ne devez pas immédiatement penser à une maladie. On peut souvent comprendre pourquoi, peut-être que vous avez bu 2 ou 3 bières avant, alors vous devez naturellement aller aux toilettes la nuit. Mais si tout cela se produit régulièrement, sans raison apparente, et de plus en plus souvent, et surtout plusieurs fois par nuit, alors cela indique déjà que quelque chose ne va peut-être pas tout à fait bien avec votre régulation urinaire. Regardons un peu les statistiques. Concrètement, plus vous vieillissez, plus les visites nocturnes aux toilettes deviennent fréquentes. Beaucoup de personnes de plus de 40 ans, de plus de 50 ans, se lèvent au moins une fois la nuit pour aller aux toilettes. Êtes-vous aussi concerné? Parce qu'au fil de la vie, de plus en plus de troubles de régulation peuvent se développer. Sans parler du fait que c'est désagréable quand le sommeil est constamment interrompu, un sommeil agité a aussi de nombreux inconvénients pour la santé. Le sommeil est extrêmement important pour notre santé. Réfléchissez un instant, est-ce que vous vous réveillez la nuit à cause de votre envie d'uriner, ou est-ce que vous dormez mal pour d'autres raisons, et ensuite vous vous réveillez et vous allez aux toilettes parce que vous sentez aussi que votre vessie se remplit? Oui, en général, le thème de la prévention, vivre plus longtemps en bonne santé à l'avenir, beaucoup d'entre nous le veulent, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut comprendre les mécanismes. Par exemple, cela peut être lié au stress, que vous vous réveillez la nuit et que vous deviez y aller, et vous allez alors aux toilettes par précaution, même si vous n'avez pas vraiment besoin d'y aller, mais vous savez, parfois la vessie se remplit, avant que je doive aller aux toilettes le matin. Dans ce cas, la vessie n'est donc pas la véritable cause de l'interruption du sommeil. Souvenez-vous du résultat de votre réflexion. Cela joue un rôle décisif dans l'analyse des causes, dont je vais parler maintenant. Votre vessie est pleine, c'est pour ça que vous vous réveillez la nuit. Mais le fait est que ce n'est pas seulement à cause de la vessie. Qu'est-ce que vous croyez, à quel point une vessie peut devenir grande et pleine avant qu'elle n'éclate? Des troubles de régulation supérieure dans le corps peuvent être responsables de votre nicturie. Nous, médecins, divisons les causes principales en 4 grands domaines. Premièrement, la régulation hormonale. Deuxièmement, le métabolisme. Troisièmement, la distribution des liquides dans le corps. Et quatrièmement, les influences nerveuses et organiques. Commençons par la régulation hormonale de la production d'urine. Donc, étape par étape maintenant. Normalement, notre corps fait en sorte que moins d'urine soit produite la nuit. Mais si cette régulation hormonale est perturbée, les reins continuent à produire des quantités relativement importantes d'urine même la nuit. Il est clair que la vessie se remplit alors plus rapidement, même si vous n'avez pas beaucoup bu le soir. Et quand la vessie est pleine, nous nous réveillons et devons aller aux toilettes. Le métabolisme du sucre dans le sang est aussi une cause fréquente de nicturie. Quand beaucoup de glucose doit être éliminé par les reins, l'envie d'uriner augmente aussi. Le sucre est osmotique, c'est-à-dire qu'il attire l'eau avec lui. En termes simples, le corps essaie de se débarrasser de l'excès de glucose en augmentant la quantité d'urine. C'est pourquoi une envie accrue d'uriner la nuit peut aussi être un signe de diabète ou de prédiabète. Et plus nous vieillissons, plus la probabilité augmente que notre corps ne gère plus aussi bien le sucre, que l'insuline réagisse différemment, etc. Donc, faites vérifier vos valeurs de sucre de manière très concrète. La distribution des liquides dans le corps joue aussi un grand rôle. Chez beaucoup de personnes, du liquide s'accumule dans les jambes, dans les tissus pendant la journée. Vous remarquez comment les jambes deviennent peut-être gonflées.
Quand vous êtes ensuite allongé dans votre lit la nuit, ce liquide est ramené dans la circulation sanguine. Vous n'êtes plus debout, vous êtes allongé, et il est ensuite éliminé par les reins. Logique. Cela signifie qu'en fait, le liquide est déjà dans le corps toute la journée, mais c'est justement la nuit qu'il veut sortir. Jusque-là, c'est donc normal. Mais les conséquences des visites nocturnes aux toilettes, cette nicturie, sont nocives pour la santé ou peuvent avoir un effet négatif sur votre santé, car chaque réveil favorise un sommeil chroniquement perturbé. Saviez-vous, ou savez-vous que le mauvais sommeil augmente par exemple le risque de diabète ou d'hypertension? On prend aussi plus de poids à cause du mauvais sommeil. Le manque de sommeil a aussi des effets hormonaux, par exemple chez nous les hommes, par une production réduite de testostérone. Et maintenant vient le cercle vicieux. Souvent, ce prédiabète, dont j'ai parlé, conduit plutôt au fait qu'on doit faire pipi la nuit. À cause de ça, on se réveille, et à cause de ça, on augmente encore plus le risque de diabète. Tout est un cercle vicieux qui se renforce mutuellement. C'est pourquoi le sommeil est si important, il faut y faire attention. Mais les vraies conséquences vont plus loin que l'hypertension ou la prise de poids ou l'impact sur le niveau de testostérone. Le sommeil fragmenté causé par la nicturie altère un processus vital qui ne se produit que la nuit, et dont on ne parle souvent même pas, à savoir le nettoyage, je le dis de manière familière, de votre cerveau. Pendant le sommeil profond, le système lymphatique est activé, et ce système fonctionne comme un lave-vaisselle nocturne qui lave les déchets, les protéines potentiellement nocives, y compris le bêta-amyloïde, hors du cerveau. Une accumulation de ces protéines est associée à un risque accru de déclin cognitif, de maladies neurodégénératives comme la démence, Alzheimer, etc. Donc, nous avons besoin de sommeil pour un cerveau qui fonctionne bien. En termes simples, si le sommeil est constamment interrompu par l'envie d'uriner, ce processus de nettoyage vital ne peut pas se dérouler de manière optimale. Nous ne restons pas mentalement en forme plus longtemps. Donc, celui qui maîtrise les causes de sa nicturie, que ce soit par exemple par la régulation du niveau d'ADH, j'y reviendrai, du sucre dans le sang, des habitudes du soir, etc., ne se bat pas seulement pour une meilleure nuit de repos, mais directement pour la santé à long terme et la performance, non seulement en termes de pression artérielle et de niveau de sucre dans le sang, mais aussi de votre cerveau. Comment les reins et la vessie fonctionnent la nuit? Les reins sont un filtre haute performance. Je dis, ce sont les stations d'épuration de notre corps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils travaillent, ils nettoient le sang. Ce faisant, environ 150 à 180 litres de ce qu'on appelle l'urine primaire sont produits chaque jour. Mais la plus grande partie de cette urine primaire est réabsorbée dans le corps. Nous ne perdons pas 180 litres. À la fin, nous éliminons environ 1,5 litre à 2 litres d'urine. La quantité totale n'est pas le seul facteur important, mais aussi le moment de la production d'urine. Normalement, notre corps produit plus d'urine pendant la journée que pendant la nuit. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est biologiquement censé. Bien sûr. Après tout, nous voulons dormir sans être dérangés la nuit. Notre vessie n'est qu'un réservoir qui se remplit lentement au cours de la nuit. Et cela devrait se faire plus lentement la nuit que pendant la journée. Quand nous nous réveillons d'une vessie pleine, cela ne signifie pas que notre vessie est trop petite, ni que notre vessie va éclater immédiatement. Soit nos reins produisent plus d'urine la nuit qu'ils ne le devraient, soit nous souffrons d'une perception de la vessie hypersensible, je l'appelle comme ça. Les deux peuvent logiquement conduire à des mictions nocturnes fréquentes. C'était déjà beaucoup de choses médicalement compréhensibles et aussi correctes. Et si vous voulez en savoir plus médicalement compréhensibles et corrects sur des sujets similaires, alors s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant à ma chaîne. L'hormone clé ADH. Je l'avais déjà mentionné. L'hormone ADH contrôle la miction nocturne. L'ADH est produite dans l'hypothalamus. Elle est libérée dans le sang par la glande hypophyse. Donc, l'ADH est produite dans notre cerveau. L'ADH signale aux reins combien d'eau ils doivent retenir dans le corps. Dans un état sain, l'ADH suit un rythme jour-nuit clair, le niveau d'ADH augmentant nettement la nuit pour réduire la production d'urine. Elle provoque dans les tubules rénaux que plus d'eau de l'urine primaire soit réabsorbée dans le sang. J'avais dit tout à l'heure avec les 180 litres que nous urinons environ 1,5 litre, 2 litres, et grâce à cela, l'urine devient plus concentrée et moins abondante. Si le niveau d'ADH est trop bas ou mal synchronisé, les reins produisent aussi la nuit des quantités d'urine relativement importantes. La vessie se remplit plus rapidement et nous réveille alors du sommeil. Il y a maintenant beaucoup de facteurs concrets, si vous vous posez la question,
qui peuvent réduire la sécrétion nocturne d'ADH. Vous avez sûrement déjà remarqué vous-même que vous deviez sortir plus souvent la nuit quand vous avez bu de l'alcool le soir, parce que l'alcool inhibe la production d'ADH. Des hormones de stress chroniquement élevées, oui, le cortisol, la noradrénaline, l'adrénaline, peuvent aussi altérer la régulation hormonale, donc le stress, c'est mauvais. Psychologiquement parlant, la production nocturne d'ADH diminue avec l'âge. Malheureusement, donc plus nous vieillissons, moins nous produisons d'ADH. Mais cela ne signifie pas automatiquement maintenant que vous devez vous résigner à cela. Non, l'âge rend le système plus sensible, mais c'est rarement la seule raison. Il y a d'autres leviers qui peuvent certainement être optimisés même avec l'âge, et vous devriez les connaître. Et là, mon conseil, faites quelque chose pour votre sucre dans le sang et votre insuline. Le métabolisme du sucre dans le sang est l'une des raisons les plus fréquentes de la miction nocturne. Peut-être que vous ne vous sentez pas du tout concerné maintenant parce que vous ne souffrez pas de diabète, parce que vous pensez que vous n'avez pas de problème avec ça, que vous n'êtes peut-être pas en surpoids non plus. Malheureusement, c'est ainsi que même des taux de sucre légèrement élevés et surtout une résistance à l'insuline peuvent suffire pour que la production nocturne d'urine soit augmentée. Maintenant, très rapidement, je dis, mesurez chez vous ou estimez l'indice OMA. C'est une bonne valeur pour déterminer la résistance à l'insuline. Observez-vous vous-même, qu'avez-vous mangé le soir quand vous devez souvent sortir la nuit? Écrivez dans les commentaires s'il vous plaît s'il y a un lien pour vous. Vous constaterez que votre dîner est souvent particulièrement riche en glucides peut-être. Des pâtes, du riz, des sucreries, des boissons sucrées, etc. Beaucoup de personnes avec de la nicturie ont des envies de sucrer le soir, de glucides. Le grignotage du soir peut rapidement devenir une mauvaise habitude. La production d'ADH diminue. Le sommeil devient pire. J'ai expliqué les liens tout à l'heure, l'impact sur votre santé. À cause du manque de sommeil, l'envie de sucrer le lendemain sera tout aussi grande, peut-être encore plus grande. Un vrai cercle vicieux à nouveau qui est difficile à briser. Mais l'effort contre cela en vaut la peine, car vous pouvez, en changeant vos habitudes de vie, c'est ça le bien, le positif, non seulement mieux dormir, mais vous réduisez aussi en même temps directement votre risque de diabète, de maladies cardiovasculaires ou de prise de poids, car nous savons, manger des sucreries le soir, beaucoup de glucides, ce n'est pas seulement mauvais pour dormir, mais aussi pour le poids, etc. Substances irritantes et habitudes du soir. Outre les hormones et le métabolisme, il y a des substances tout à fait quotidiennes qui peuvent aussi jouer un rôle décisif dans l'envie nocturne d'uriner. Une substance irritante classique est la caféine. Vous le savez, ça vous semble probablement familier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente la circulation sanguine des reins, stimule ainsi la production d'urine. En même temps, elle peut affaiblir l'effet de l'ADH. Une mauvaise combinaison, logique pour le sommeil nocturne. Comme troisième facteur, la caféine a aussi un effet stimulant sur le système nerveux. Nous le savons, quand nous nous sentons fatigués, on boit du café, ça nous rend en quelque sorte en forme, réveillés. La vessie, elle agit aussi ou elle a aussi un impact là-dessus, car elle peut devenir plus sensible aux stimuli de distension, par exemple, et réagit déjà plus fortement que normalement à des quantités d'urine relativement petites. Et maintenant ça vient aussi, le chocolat peut jouer un rôle. Oui, parce qu'il contient de la théobromine, une substance légèrement diurétique, et bien sûr beaucoup de sucre. Tout aussi mauvais que le sucré le soir sont d'ailleurs, on ne pense peut-être pas le contraire, les snacks salés. Le sel ne nous donne pas seulement soif, ce qui fait que nous buvons plus que d'habitude. Il lie aussi l'eau dans le corps et change ainsi à nouveau la distribution des liquides. Et peut-être que vous pensez maintenant, bon, si je ne dois pas manger de glucides le soir, pas de pain, pas de riz ou quoi, alors je prends beaucoup de protéines. S'alimenter riche en protéines, tout le monde le dit, Rémi le dit aussi, mais là aussi, je dois malheureusement un peu vous décevoir. Trop de protéines le soir pousse aussi vos reins à des performances maximales. Les protéines doivent être décomposées. Cela conduit à son tour à plus d'urée qui est éliminée par les reins. Cela ne veut pas dire maintenant, c'est très important, que vous devez vivre chaque soir comme un ascète ou exagérer avec quoi que ce soit. Au contraire, je vous ai montré beaucoup de leviers sur lesquels vous pouvez agir, et encore une fois, exagérer n'est jamais bon. Parfois, il suffit déjà que vous changiez peut-être une ou deux habitudes, et encore une fois, comme toujours, c'est la dose qui fait le poison. L'alimentation. Vous voyez donc que ce n'est pas seulement ce que vous buvez et combien vous buvez qui joue un rôle, mais aussi ce que vous mangez et quand vous le mangez. Les protéines,
les glucides, et bien sûr comment certains nutriments peuvent aussi affecter votre sucre dans le sang, vos hormones et la distribution des liquides. Tout cela est logiquement toujours lié. L'un conditionne l'autre, ça semble maintenant compliqué aussi. Si vous réduisez votre consommation de sucre le soir, en termes simples, vous remarquerez probablement déjà une différence significative dans l'envie nocturne d'uriner, donc dans la nuit. Votre sucre dans le sang n'est pas élevé pendant des heures et les reins ont moins à faire. Un autre point important est le rapport, comme je l'ai dit, du sel et aussi du potassium. Réduisez les aliments salés et complétez votre alimentation à la place. C'est bon, par une alimentation plus riche en potassium. C'est bon de toute façon pour le système cardiovasculaire. Les aliments riches en potassium peuvent aider à éliminer le sodium et à rétablir la bonne distribution des liquides dans le corps. Et ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui est important, mais aussi combien vous en mangez. Oui, parce que si votre dîner est une portion énorme, votre corps a naturellement assez de travail, beaucoup à faire avec la digestion, avec la régulation du sucre dans le sang. Il ne reste alors plus assez de capacité pour s'occuper correctement de la régulation hormonale, de la régulation urinaire qui y est associée, où votre corps est déjà en train de travailler dur et stressé. Comment peut-il se calmer et dormir en paix ? Le comportement de boisson et le mauvais timing. Vous le savez sûrement aussi. Pendant la journée, on prend rarement assez de temps pour boire. On se précipite peut-être de rendez-vous en rendez-vous, on est en voiture, on fait les courses, les enfants, le travail, etc. La plupart du temps, on n'a pas de boisson avec soi, et si on en a, on oublie de boire. Certains ont une mauvaise sensation de soif ou presque pas, par exemple. Certains ont même une bouteille à côté de l'ordinateur peut-être, mais sont tellement concentrés sur leur travail que la bouteille est encore pleine le soir, où on est longtemps au bloc opératoire et on ne peut pas boire du tout, où on travaille beaucoup en soins intensifs et on ne peut pas boire, et puis vient le soir la prise de conscience « Oh, j'ai encore bu beaucoup trop peu, je dois rattraper ça maintenant rapidement ». Le stress diminue, la soif augmente. Nous savons tous que boire est important et essayons alors naturellement de compenser notre déficit de liquide dans les heures du soir. On peut aussi avoir mal à la tête déjà pendant la journée. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de ne rien boire le soir, de ne plus rien boire. Non, surtout pas. Cela conduirait à long terme à une déshydratation chronique qui aurait à son tour des effets très négatifs sur votre santé. Boire du liquide est important, c'est vital. L'objectif réel doit être de répartir uniformément la quantité de boissons sur la journée. Avec quelle méthode vous y parvenez le mieux, vous devez le découvrir vous-même s'il vous plaît. Mettez-vous par exemple un réveil, utilisez une application, ou comme je l'ai dit, posez le verre ou la bouteille d'eau à côté de l'ordinateur, mais faites-le ensuite, ou si vous travaillez à l'hôpital, avant une opération, buvez beaucoup, après une opération, buvez, peu importe ce qui vous convient, pensez au liquide. Concrètement, on dit 30 à 40 ml par kilogramme de poids corporel par jour. Des solutions pratiques. Nous savons tous que plus la mise en œuvre de ce que je dis est compliquée, peut-être, plus vite nous l'abandonnons, nous ne le faisons pas ensuite. C'est pourquoi nous avons besoin de moyens simples mais efficaces pour échapper à la nicturie à l'avenir. Quelques conseils, je les ai déjà mentionnés dans la vidéo. Avez-vous déjà remarqué, par exemple, que beaucoup de jeunes se promènent toujours avec d'énormes bouteilles d'eau au poignet? C'est aussi une chose moderne. Une autre stratégie est le couplage avec des habitudes, à savoir par exemple un verre d'eau après chaque passage aux toilettes, à chaque tasse de café et avant chaque repas. Cela rassasie en même temps aussi de sorte qu'on mange moins, et le mieux, le matin après le réveil, directement 1 à 2 verres d'eau tiède. C'est ce que je fais toujours. Si vous avez tendance à la rétention d'eau, mettez vos jambes dans l'air en début de soirée pendant une demi-heure concrètement, ou allez faire un tour du pâté de maison. C'est ce que je fais généralement aussi pour me calmer. Pensez encore une fois aussi à ne plus regarder votre téléphone. Mais toute cette promenade transporte le liquide excédentaire dans la circulation avant d'aller au lit. Ne renoncez pas complètement à vos snacks du soir. Vous ne devriez pas le faire. La privation fonctionne à long terme presque jamais. Remplacez votre nourriture ou les snacks par des alternatives saines et savoureuses. Un bon sommeil est une base importante pour votre santé. Si vous changez encore quelque chose aujourd'hui, commencez par ça s'il vous plaît. Alors vous remarquerez rapidement une différence, et choisissez-vous maintenant 2 ou 3 de mes conseils que j'ai donnés. Pensez à vos habitudes du soir, pensez à ce que vous mangez, pensez à quand vous buvez. Toutes ces petites choses ensemble peuvent faire une grande différence. Votre corps vous remerciera, votre sommeil s'améliorera,
et votre santé à long terme en bénéficiera énormément. N'oubliez pas que chaque petit changement compte. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez petit, restez constant, et vous verrez les résultats. Votre cerveau a besoin de ce sommeil profond pour se nettoyer, pour rester en bonne santé, pour garder votre mémoire vive et claire. C'est vraiment important, surtout en vieillissant. Alors prenez soin de votre sommeil, prenez soin de votre santé. N'hésitez pas à commenter aussi la vidéo et transmettez-la aux personnes concernées. Partagez cette information avec vos proches qui peuvent aussi souffrir de ce problème. C'est important pour votre santé et pour la santé de ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons tous mieux comprendre notre corps et vivre plus sainement. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui, merci de votre attention, et surtout, restez-moi fidèle. Prenez soin de vous.